Sénat. Et donc on m'a proposé plusieurs postes de presse et communication jusqu'à arriver au poste de porte-parole. Donc j'ai eu ce goût-là de la presse et de la communication centré sur la pédagogie de l'action extérieure de la France. C'est-à-dire dans notre direction, nous essayons de mettre en perspective les événements de l'actualité, de porter les positions de la France sur tel ou tel sujet, sur le conflit israélo-palestinien, sur la situation en Corée du Nord, sur le conflit en Ukraine, etc., mais sur tous les grands sujets de l'actualité internationale. Nous portons la parole de la France, celle du président, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, et des différents ministres qui relèvent du ministère des Affaires étrangères, comme le ministère des Affaires européennes, par exemple. Et puis nous mettons aussi en perspective l'actualité internationale, c'est-à-dire qu'on explique aussi pourquoi il y a telle situation qui se détériore, pourquoi il y a une crise internationale. Sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, qui est un conflit, je dirais, qui perdure dans les relations internationales et qui connaît régulièrement des rebondissements, des crises, des moments de tension très fortes. Le rôle du ministère des Affaires étrangères, c'est de mettre en perspective cette crise. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi il y a une détérioration à ce moment-là? Et ça nous permet de mettre un peu de profondeur historique et géopolitique sur une question internationale, là où aujourd'hui on est dans l'actualité la plus immédiate, où on réagit beaucoup avec l'émotion, mais où on n'a pas forcément la profondeur historique et la culture générale qui est liée à cette crise ou à cet événement qui se produit. Et le ministère des Affaires étrangères peut apporter cette profondeur parce que c'est un ministère qui existe depuis que la nation s'est constituée. Nous avons d'ailleurs une direction des archives qui est formidable et qui contient toutes les archives de notre politique étrangère depuis des siècles et qui nous permet régulièrement de mettre en lumière et de rendre public et de donner accès aux chercheurs et au public des documents exceptionnels de notre politique étrangère. Donc, le rôle de notre politique de communication, c'est aussi d'expliquer, de mettre en perspective cette politique étrangère. Alors aujourd'hui, et depuis un peu plus de 2 mois maintenant, je suis ambassadeur de France au Venezuela, c'est mon premier poste d'ambassadeur. Pourquoi le Venezuela? D'abord, on ne choisit pas son poste comme dans un catalogue du Club Méditerranée quand on postule sur un poste d'ambassadeur au ministère. On fait l'objet d'un certain nombre de sélections. On fait d'abord une liste de vœux à la Direction Générale de l'Administration, ce que j'ai fait au mois de septembre de l'année dernière. J'avais choisi et j'avais concentré mes vœux sur l'Amérique latine parce que je suis hispanophone et je me sentais à l'aise dans cette langue et c'est un continent que je connais relativement bien que je n'étais jamais allé au Venezuela. Je m'étais centré sur le Venezuela, j'avais fait 4 vœux et j'avais mis en premier le Venezuela parce que c'est un pays qui m'intéresse depuis longtemps, qui a une longue histoire de proximité avec la France depuis son indépendance acquise grâce à l'action de Simon Bolivar et d'autres libertadores, comme on dit, au Venezuela, qui sont des héros de l'histoire vénézuélienne, mais qui sont pour partie aussi des héros de l'histoire de France, parce qu'ils ont eu une histoire très proche de la France, ils ont séjourné en France, parlé français, ils avaient une relation très forte avec notre pays. C'était le cas de Simon Bolivar, c'est le cas aussi de Francisco de Miranda, qui est un des grands héros de l'histoire vénézuélienne et de l'indépendance du Venezuela, et dont le nom est gravé sur l'Arc de Triomphe à Paris. Donc voilà, j'avais envie de ce pays dont je connaissais un peu l'histoire et dont je sais qu'il a un positionnement sur la scène internationale qui a toujours été singulier, toujours très soucieux de défendre son indépendance, rejoignant ainsi, d'une certaine façon, notre propre politique étrangère, telle qu'elle a été fondée par le général de Gaulle dans l'après-guerre et poursuivie depuis par les présidents successifs. Donc j'avais un goût pour ce pays. C'est un pays qui connaît une crise, alors, évidemment je ne l'ignorais pas avant de postuler à ce poste, une crise qui s'est aggravée, et quand je suis arrivé d'ailleurs elle atteint son paroxysme, j'espère que c'est pas lié à mon arrivée, mais j'avais envie de tester mes capacités d'assumer les fonctions d'ambassadeur dans un pays en crise, savoir si j'étais capable de motiver une équipe autour de moi et également de mettre à l'épreuve mes capacités d'analyse, mes capacités aussi à nouer des relations sur place avec les différents acteurs politiques, que ce soit au sein du gouvernement vénézuélien, au sein de l'opposition et au sein de la société civile vénézuélienne, le monde associatif, la jeunesse, le monde culturel. Je voulais voir si dans cet univers particulier de l'histoire du Venezuela au moment où je suis arrivé, si j'étais capable pour ma première fonction d'ambassadeur, d'assumer cette responsabilité et de relever ce défi. C'était une forme de mise à l'épreuve pour moi, mais j'avais envie de cette mise à l'épreuve, de me remettre en cause, parce que je crois que le métier de diplomate, c'est un métier où c'est une profession, une carrière où on se remet tout le temps en question.
si on assume des fonctions aussi différentes que celles que je vous ai décrites dans ma carrière, c'est qu'au fond, à chaque étape de la carrière, on se remet un peu en question et on assume des métiers très différents et des missions très différentes. Donc voilà, après avoir passé un long temps à Paris dans des fonctions de presse, 4 années comme porte-parole, j'avais envie de me plonger dans un pays de langue hispanophone qui traversait une crise politique et mettre mes capacités à l'épreuve, mes capacités d'analyse, de synthèse, d'explication à Paris de ce qui se passe sur place, et ma capacité aussi à nouer des relations, à également avoir des relations avec les médias locaux, les médias vénézuéliens, ce que j'ai fait dès mon arrivée. Donc voilà, je voulais me mettre à l'épreuve et ça fait 2 mois que je me suis plongé dans ce pays, le Venezuela, qui me passionne. C'est un pays très attachant, un peuple qui a beaucoup de points communs avec la France, qui a un grand intérêt pour notre pays, beaucoup de respect et d'amitié pour nous, pour notre histoire, qui est bien connue des Vénézuéliens. Et donc voilà, je me suis plongé dans ce pays. Pour moi, c'est devenu vraiment une passion. Je suis très engagé dans mon ambassade et dans cette mission. Et avec toute une équipe, l'ambassadeur n'est évidemment pas seul. Il est à la tête d'un collectif et sans ce collectif, il ne serait rien. Et j'ai des collaborateurs, des collaboratrices extrêmement engagés, qui connaissent bien le pays et qui partagent avec moi la volonté de nouer des relations plus fortes encore avec le Venezuela, de développer le partenariat avec ce pays. Et c'est pas parce qu'un pays est en crise qu'il faut bloquer toutes les coopérations, il faut au contraire être présent, être au contact de la société vénézuélienne pour les aider, les accompagner dans ce moment difficile de leur histoire. Voilà, je suis ouvert à toutes vos questions. Oui, vous m'entendez ? Au Venezuela depuis que vous êtes arrivé. Moi je suis Alexandra Coléo, je fais partie d'une association qui s'appelle Dialogue pour le Venezuela. On est 2 ici avec mon ami. Et